Hey, salut à tous les rêveurs, aujourd'hui j'aimerais tenter une expérience, tenir 3 jours sans manger. C'est-à-dire par là que je ne mangerai absolument rien et que je ne pourrai boire que de l'eau, même pas une petite infusion. Il faut savoir que je travaille dans la restauration, donc en plus de cuisiner, j'ai des odeurs midi et soir, 8 heures par jour de nourriture. Donc ça va être vraiment très difficile de tenir. Je vais me contenter matin, midi et soir comme repas d'un verre d'eau. Et c'est tout. C'est la première fois que je fais ça, je ne suis jamais resté au moins une journée sans manger un truc, donc je me pose la question, est-ce que je vais tenir ces 3 jours? Je vais donc mettre un performancomètre, comme je l'appelle, pour cette occasion, et si à la fin des 3 jours il est à 100%, c'est que j'aurai réussi mon objectif. Est-ce que je vais avoir mal au ventre? Est-ce que j'aurai faim? Est-ce que je serai fatigué? Ou encore, est-ce que ce sera plus un problème psychologique? Eh ben on va le savoir parce que c'est maintenant que l'expérience commence. Ça y est, on est le jour 1, je vais commencer ce défi et donc sans plus tarder, les extraits de cette journée. Donc voilà, jour 1, il est 8h30 du matin, je me suis réveillé à peu près 1h, donc vers 7h30. Et à cette heure-ci, normalement, je n'ai pas du tout faim, j'ai pas mal au ventre. Là, bizarrement, de me dire que je vais pas manger pendant 5 jours, je commence déjà à avoir des petits maux de ventre, on va dire une envie de faim aussi. Et je pense que c'est très psychologique, donc pendant ces 5 jours, je pense qu'il va falloir que je me retienne plus psychologiquement que physiquement. Et voilà, donc ça va être une grande partie du travail pendant ces 5 jours, je pense. Donc voilà, là il est 14h30, j'ai fini le service du midi dans le restaurant et je me rends compte qu'en fait j'ai pas si faim que ça, j'ai pas vraiment très mal au ventre ou quoi, enfin de toute façon c'est que le début, mais par contre psychologiquement c'est très dur. Dès que je vois de la nourriture, dès que je vois quelque chose à manger, j'ai tout de suite envie de le prendre, de le manger. C'est de savoir aussi que pendant 5 jours je peux pas manger, c'est très compliqué. Je me dis bon bah il faut que je prenne des trucs à manger. Je pense que c'est, comme j'ai dit ce matin, ça va être plus dur psychologiquement que physiquement. C'est là où ça va être la complication je pense. Comme vous l'avez vu dans les extraits, pour conclure cette première journée, le matin j'avais un peu faim, contrairement à d'habitude, mais c'était juste en fait psychologique, parce que de se dire qu'on va pas manger pendant 3 jours, peut-être le corps réagit, se dit il faut avoir la faim pour pouvoir manger. Le reste de la journée, je n'ai ressenti aucun signe particulier, pas de faim, pas de mal au ventre, ni aucun signe de fatigue. Donc ça y est, on est le jour 2, peut-être un peu plus compliqué que le premier, c'est ce que nous allons voir tout de suite, les extraits de cette journée. Donc voilà, donc là il est 10h du matin, je me suis réveillé vers 7h30 et pour l'instant ça va. Je suis pas trop fatigué, j'ai pas de maux de ventre, ça va, je suis pas trop mal. Et pour hier soir aussi, c'est mitigé, hein. Pendant le service on a l'impression, on a envie de manger, mais au final on n'y pense plus trop quoi, hein. Quand on bosse, on n'y pense plus trop et ça passe tout seul. Après pour ce matin par exemple, j'ai pas d'envie de manger et tout ça, mais dès qu'on voit de la nourriture, tout de suite on a envie d'aller chercher cette nourriture. J'ai l'impression que c'est psychologique, c'est un instinct, c'est presque un instinct. Et voilà, donc on va voir comment se déroule la suite des choses et voilà. Jour 2, il est 18h, donc bientôt commencer le service. Alors pour le résultat un peu de la journée, bon bah c'est vrai que voilà, le ventre il gargouille un peu, on a des envies de... Pas forcément très faim, mais surtout dès qu'on voit quelque chose, là par exemple j'ai vu un gâteau au chocolat, j'avais vraiment envie de le dévorer quoi. C'est très l'envie en gros de manger quoi, c'est vraiment une envie. C'est très psychologique, c'est comme je disais ce matin, j'ai l'impression que c'est l'instinct. Après au niveau de la fatigue, je me sens pas plus fatigué que d'habitude, l'énergie reste pareille. Et voilà, donc là on verra comment ça se passe au fur et à mesure du temps. Donc voilà, donc je viens de terminer de travailler au restaurant là, il est 23h et là je vous dis les effets commencent vraiment à se faire ressentir, hein. Donc j'ai eu une fatigue, on va dire, une bonne fatigue à un moment donné pendant le travail. L'envie de manger, je vous raconte même pas, là, avec toute cette nourriture que je vois là, c'est un truc de fou, hein. Il faut vraiment résister, pour résister c'est très dur, hein. C'est un gros effort mental. Aussi les muscles. Oh là là, c'est un truc de fou, de rester debout comme ça, sans rien avoir, aucune vitamine, aucune fibre, rien, ça fait mal, j'ai mal de partout quoi. Et voilà, et le mal de ventre, voilà. Donc ça c'est au bout de 48 heures hein, du coup. Pour conclure de cette deuxième journée, on peut déjà dire que c'était très compliqué. À partir de midi, un mal de ventre s'est installé et s'est prolongé durant toute l'après-midi. C'était abominable. Non seulement j'étais fatigué mentalement, mais aussi j'étais fatigué physiquement. J'avais mal dans toutes les parties du corps, dans tous les muscles, en plus de rester debout et de travailler
en même temps de ne rien manger, c'était assez compliqué. De ne pas avoir de sucre dans le sang, c'est assez dur à encaisser quoi. Ce n'était pas une partie de plaisir. C'est très compliqué de se dire qu'on ne peut pas y toucher. On a faim, on a mal au ventre, on est fatigué mentalement mais aussi physiquement. C'est très difficile. Franchement, ça a été une des parties les plus difficiles de cette journée. En plus de voir de la nourriture, c'est incroyable. On a tout le temps envie de s'y approcher, de prendre des morceaux, de manger. C'est un instinct primaire à voir la suite des événements. Ça y est, on est le jour 3, dernière journée, et cette journée a été beaucoup plus compliquée que les deux autres. Cette nuit, il s'est passé pas mal de choses. Tout de suite, les extraits de cette journée. Donc voilà, jour 3, il est environ 10h30 du matin. Pour tout vous dire, cette nuit c'était une catastrophe. Donc j'ai pas dormi de la nuit, j'avais des nausées, je suis resté aux toilettes toute la nuit en fait. J'avais envie de vomir toute la nuit, je me sentais pas bien, j'avais de la fièvre, j'avais froid, mais j'étais bouillant. Donc j'ai dû tomber malade entre temps aussi. Donc bon, là effectivement cette nuit ça a été une cata. J'ai dû absolument faire une entorse à mon objectif et effectivement j'ai mangé à peu près 30 grammes de flocons d'avoine. Voilà, donc pour essayer de moins on va dire bourrer une petite partie qui me donnait des nausées. C'était absolument c'était horrible. Voilà, donc cette nuit ça a été compliqué. J'avais vraiment très mal au ventre, des nausées. Je n'ai pas dormi de la nuit, j'ai dormi approximativement 2 heures. Je me devais de vraiment manger ces 40 ou 130 ou 40 grammes de flocons d'avoine parce que sinon j'allais vraiment être dans de difficultés pour travailler et aussi de santé. Voilà, donc là il est environ 14h45. Je viens de finir le service du midi, alors contre toute attente, bon effectivement je n'ai pas rempli vraiment exactement à 100% mon objectif de ne rien manger, même pas boire une infusion, rien, vu que j'ai quand même mangé environ 30 grammes de flocons d'avoine cette nuit, malheureusement, mais contre toute attente c'est incroyable parce que ça m'a fait un bien fou. J'ai pris une douche ce matin, juste après c'était incroyable. Alors là ça va, j'ai retrouvé mon énergie. J'ai plus trop mal nulle part, pour l'instant en tout cas. Et on verra maintenant comment ça se passe. Donc voilà. Je sais pas si c'était vraiment la faim qui me faisait ça ou si j'avais attrapé un coup de froid ou quoi. Enfin bon, on verra. Donc voilà, jour 3, il est 23h passé, j'ai enfin terminé mon service du soir. Donc pour ce qui est déjà de la fatigue, ça se ressent vraiment. Là on est vraiment dans une très grosse fatigue, on a la tête qui tourne un petit peu d'ailleurs, un petit peu des vertiges. C'est assez désagréable. Au niveau de la faim, c'est vraiment très spécial. On est un mélange entre la nourriture nous dégoûte, vraiment elle nous dégoûte, on n'a pas envie d'y toucher, ça nous donne mal au cœur, mais à la fois on a quand même faim. Ça c'est vraiment très bizarre. C'est une sensation qu'on n'a pas normalement en fait, hein. Ça c'est assez bizarre. Donc après pour ce qui est de mon objectif 100% rien manger et 100% rien boire autre que de l'eau, malheureusement j'ai pas réussi. Cet après-midi encore j'ai mangé un peu de sucre. Alors ok je sais, j'ai pas réussi totalement mon objectif, mais pour me défendre c'est vrai que j'ai un travail à faire et c'est vrai que là j'étais pas du tout performant dans le travail quoi, hein. Je commençais vraiment à avoir des vertiges, j'avais mal au ventre. C'était assez désagréable et le travail n'était pas vraiment super bien fait quoi. Donc autre que ça aussi, ce soir, hein, voilà, il y avait un steak de trop, j'ai mangé une bouchée de ce steak pour goûter quoi. C'est ça, c'est vrai que l'envie nous donne trop, mais aussi c'est surtout que le mal de ventre c'est assez... en fait ça dépend, par moment on a mal au ventre, par moment on n'a pas mal au ventre et là quand on voit toute la soirée de la nourriture, on n'a qu'une seule chose, on a envie de la manger quoi. Bon, en tout cas, on se rejoint demain en tout cas pour une conclusion et aussi on va voir un peu comment va se passer la nuit, si elle se passe bien ou pas. Voilà. Bon bah demain. J'étais trop fatigué en fait, c'était ça le principal problème, c'était la fatigue. Une fatigue mentale comme je disais, mais aussi physique. J'avais mal dans tous les muscles, je ne pouvais pas travailler dans ces conditions et surtout les vertiges. Les vertiges, on est là, on sait plus trop où on est et c'est pas bon pour le travail quoi. Là, effectivement, là franchement, je suis un peu vraiment déçu de moi-même parce que je n'ai pas rempli mon objectif à 100%. J'ai donc mon performance-mètre qui est encore descendu et il est descendu à 80%. 80% parce que selon moi, manger 2 bouchées de steak haché, ça a été le truc de trop.
Voilà, donc la 3e journée c'est terminé et tout de suite on se rejoint pour le 4e jour pour les conclusions. Voilà, donc on est le 4e jour, c'est parti, extrait de ce matin. Donc voilà, jour 4, il est approximativement 9h40, je me suis réveillé un peu moins tard ce matin vers 8h. J'ai toujours pas mangé, mais franchement je me sens très bien, je suis pas vraiment fatigué. Je pense que les quelques grammes de nourriture hier m'ont quand même aidé. Mais je suis pas fatigué, j'ai pas mal au ventre, j'ai pas faim. Et cette nuit j'ai super bien dormi. Donc ça y est, vous avez vu l'extrait de ce 4e jour. Donc pour ma part, pour conclure de cet objectif de ne rien manger pendant 3 jours, ça a été plus compliqué que ce que je pensais. Tant au niveau de la fatigue mentale, mais aussi physique. Pour ce qui est de la faim, ça ce n'est pas un problème. On arrive à tenir, la faim ce n'est pas quelque chose de très difficile à surmonter. On n'a pas trop mal au ventre non plus. On n'a pas une très grande faim. Mais c'est plus au niveau de la fatigue. Au niveau de la fatigue mentale et aussi physique. C'est-à-dire qu'on ressent des mal dans tous les membres du corps, donc dans tous les muscles, et on ressent aussi des vertiges et on ne sait plus trop où on se trouve. C'est ça qui a été le plus compliqué. C'est donc pour ça que j'ai dû faire cette entorse à mon objectif 100% ne rien manger pendant 3 jours, parce que c'était le travail. Voilà. Donc si vous voulez faire un objectif comme celui-ci, ne travaillez pas en même temps. Un peu déçu quand même de ne pas avoir réussi à 100% cet objectif, mais quand même content parce que j'ai réussi à le faire dans des conditions quand même assez particulières. Travailler en restauration, ce n'est pas la meilleure des solutions pour pouvoir faire cet objectif, mais c'est quand même une réussite un peu personnelle. Voilà. Merci à vous, en tout cas n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si vous avez aimé, et surtout, ciao les rêveurs!